De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 14 à 29. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait « C'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » D'autres disaient « C'est le prophète Élie. » D'autres disaient encore « C'est un prophète comme ceux de jadis. » Hérode entendait ces propos et disait « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. » Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage de l'Évangile, nous avons ce verset concernant Hérode. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Quand nous lisons ce verset, nous pensons peut-être à notre comportement durant la messe. Nous venons vivre l'Eucharistie, nous entendons les lectures du jour, et nous prêtons peut-être une oreille plus ou moins attentive à l'homélie, au sermon qui est donné. Selon les églises, selon les prédicateurs, cette parole sera plus ou moins écoutée avec plus ou moins de plaisir et d'attention. Mais bien souvent, les réactions après sont celles d'Hérode. Oui, nous avons écouté l'homélie, nous avons reçu ce qu'il en est de l'enseignement de l'Église. Nous avons eu plaisir à entendre ce rappel. Mais après, une fois sortis de l'Église, qu'en faisons-nous dans notre vie ? Est-ce que nous oublions aussitôt ce que nous avons pris la peine d'écouter ? Ou est-ce que nous essayons, avec nos forces, avec nos moyens, de les mettre en pratique, de faire que notre vie change par respect pour l'Évangile, par amour de Dieu. Nous voyons qu'Hérode, lui, en est incapable. Il va auprès de la cellule de Jean, il l'écoute, il l'entend, mais rien ne change. Sa faiblesse, sa lâcheté, sa peur le font même accepter la condamnation à mort de ce saint homme. Il offrira sa tête pour ne pas perdre la face devant ses invités. Alors oui,
quand nous allons assister à nos célébrations, quand nous prenons la peine d'écouter cet enseignement, d'accueillir la parole de Dieu. Ne perdons pas notre temps, mais mettons en pratique ce que nous avons entendu pour notre bien et pour la gloire de Dieu. Amen.